Bienvenue très chers compatriotes, première partie d'actualité sur CT News. On va progressivement se retrouver pour vous tenir informés. Alors, je vois beaucoup de personnes qui écrivent sur les dossiers Moutamba, pourquoi Moutamba a été livré à la justice, etc. À ce stade, c'est pas encore vraiment le mot ou la phrase livrée à la justice, hein, si vous voulez. Le Parlement a autorisé l'instruction, donc l'approfondissement de l'enquête de la part du procureur près la cassation. Ça, c'est de un. Des deux, c'est ce que Moutamba a raconté lors de son audition au sein de la commission spéciale qui a été créée par l'Assemblée nationale. Vous avez suivi ça hier sur CT News ici. Il a été clair, non? Il n'a pas touché à l'argent, il n'a rien fait de l'argent du tout. Alors, comme il avait reçu l'autorisation de la part des Souminois pour autoriser le passage du marché, pour lui, à son avis, tout a été réglé, même s'il aurait beaucoup plus pensé à respecter les lois de la République face à une simple autorisation à Souminois. Et par rapport à cela, il a reconnu une erreur administrative dans les processus ou dans la procédure. Alors, on voit clairement, vous avez suivi parce que vous avez réagi hier dans les commentaires, qu'il y a un degré d'acharnement de la part des députés aussi, mais aussi de ceux qui dirigent les institutions, le procureur, si vous voulez, Vital Kamerhe en fait partie. Maintenant, Moutamba voit clairement qu'il a fait du mal à beaucoup de personnes, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que sa manière de faire les choses a dérangé beaucoup de personnes. Maintenant que l'instruction a été autorisée, on verra à quoi est-ce que cela va ressembler dans les jours à venir. J'ai vu un audio qui est attribué au fils du procureur près la cassation, qui a été partagé depuis ce matin par des opposants et des pro-Nanga, pro-Kagame, pro-Kabila, une manière de se moquer de Moutamba parce que Moutamba leur a rendu la vie dure également. Alors, cet audio-là, Moutamba raconte ou demande au fils du procureur d'intervenir auprès de son père pour que la situation ne dégénère pas. Alors, selon ce que moi j'ai cru comprendre, l'audio a été certainement enregistré. Déjà, c'est illégal d'enregistrer quelqu'un à son insu parce que le fils du procureur l'a fait et il a même publié l'audio. C'est très grave. Moutamba peut porter plainte contre le fils du procureur. Alors, ça, c'est un des deux. J'ai cru comprendre que l'audio a été enregistré avant que nous en arrivons où nous en sommes. Avant que Moutamba tienne des propos qu'il a tenus lors d'un meeting devant ses partisans au palais de la justice. C'est aussi avant que le procureur n'ait demandé, je pense, l'autorisation du début de la procédure judiciaire à l'encontre de Constant Moutamba. Parce que là, Moutamba dit quelque part dans l'audio que j'entends dans les réseaux sociaux qu'il va envoyer un réquisitoire. Alors dis-lui de ne pas les faire parce qu'on n'a pas en arrivé là-bas. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Des scandales ne sont pas importants. Nous devons travailler ensemble et tout. Alors je pense que c'était avant. C'était avant. Bon, maintenant, avec quelle intention les fils du procureur a enregistré Moutamba et avec quelle intention il a voulu les publier. C'est là que vous comprenez qu'il y a un degré d'acharnement qui ne dit pas son nom. Alors si Moutamba finit par tomber, on saura. En fait, tout le monde le sait. J'ai suivi un certain Baudouin Bayo ou Mayo, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, qui dit « Oh, des jeunes aujourd'hui sont pressés. Ils pensent parce qu'il est jeune, il est là et tout ça. Mais moi, j'ai été vice-ministre à 37 ans, papa. » Hein? Foukof, papa. Boni boyoko. Boni boya mouté ma bébé. Bossi bon nouni déjà. Bossi bon nouni. So boya ba jaloux ya ba jeune alors ça sert à rien. Les jeunes doivent vous combattre alors. On sent que des gens hier n'a parlé moins pour ceux qui ont été pour l'autorisation, il y a poursuite, il y a début, il y a dossier et tout ça. Il y a ouverture, il y a dossier. Tu sens qu'ils n'ont pas d'arguments légaux. Du genre, la loi dit ceci, la loi dit cela. Non. Ils sont dans les histoires. Il a été trop pressé. Il a agi bizarrement. Il a fait des... Non, ça ce n'est pas un argument. Parce que dans les réquisitoires, le procureur a évoqué des lois qui, selon lui, seraient violées par Moutamba. Vous également qui voulez autoriser l'ouverture d'un dossier contre Moutamba, vous devez également répondre sur base des lois que non, regarde ce que le procureur a dit, et ce que Moutamba a dit, regarde ce que nous aussi nous connaissons des lois de notre pays. Voilà ce qui doit être fait. Mais tout le monde été superficiel et tout. Et tu as Eliezer qui n'est même pas avocat, qui vient pour éclairer en disant que non, la procédure, elle est encore administrative. Donc, si elle est violée administrativement, il y a également des solutions administratives qui existent. Donc, on ne peut pas emmener une procédure administrative devant judiciaire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ou pénal, ça n'a pas de sens. Mais tu as des gens qui disent, ouais, mais Eliezer, moi aussi, je n'apprécie pas très bien Eliezer parce que voilà, mais bon, il a raison là-bas.
Il a raison, c'est pas parce qu'il est proche de Moutamba qu'il l'a dit, non. Il a été clair, il a cité les règlements intérieurs, il a cité la loi, il a dit, dans le marché public, situation administrative, mais maman, il bosse à pénalité parce que l'argent n'a pas été détourné, l'entreprise n'est pas non plus fictive, elle existe, donc il n'y a pas lieu de cela. Chacun de vous pourra bien évidemment juger. Mais je pense que la bonne nouvelle dans tout ça reste le fait que Moutamba n'a pas touché à l'argent et que l'argent existe dans un compte bien défini que l'État connaît. Point final. Parce que s'il avait détourné l'argent, là, ça serait un gros souci. Hein. Même s'il avait touché à l'argent, ça serait un gros souci. Mais c'est pas le cas, donc je ne vois pas pourquoi déjà il sera poursuivi ou arrêté ou tout ce que vous voulez. Si cela venait à en arriver à ce niveau-là, ce sera certainement parce qu'il y a un degré d'acharnement qui ne dit pas son nom sur à son sujet, sur voilà, son personnage ou sa personne, point final. Alors, Makamboya Kabiramana, on va évoquer cela également au cours de cette émission et je ferai le point par rapport à la conférence online qui a été animée. J'étais surprise de voir que des envoyés, il y a Kobold étaient venus et AVZ, voilà, ils étaient venus également. Ils sont intervenus en ligne pour expliquer un peu les avantages que la RDC va devoir recevoir dans le partenariat au NAB américain, comment ils sont en train de s'organiser pour que la main-d'œuvre revienne totalement à la RDC, comment ils sont déjà en train d'étudier des domaines dans lesquels ils vont investir en termes de création d'emplois. J'étais surprise. J'étais surprise, mais ce sont des très bonnes informations, des très bonnes évolutions et des détails fondamentaux qui permettent aux Congolais de comprendre un peu la situation. Donc, je vais parler de cela aussi. Nakati, il y a émission Nabiso. Pendant ces temps, Bandego Balandia, c'était Kabila a reçu hier des gens qui se font passer pour des confessions religieuses qui sont des catholiques et des protestants. Donc, aucune surprise au regard de la position de Cholé pour catholique et d'Eric Senga pour église protestante. Nakocha, image, tozali na yango, awa, tokobanda na makambo a Kabila, et puis tosuka na bonne nouvelle et à évolution et à accord. Tozo ken déjà, tozali les 30 mai lelo, donc tozo ken est déjà vers on va dire le 15 juin, peuple congolais. Donc, Mikole Zali Koye kozala très décisif et très déterminant pour Namboka Nabiso, to Sambela Nzambe ke suka na ndenge ya malamu, que le Rwanda se retire ou pas, au moins tout le monde aura compris que le Rwanda ne respecte rien, mais nous on aura gagné ce qu'on aura gagné. Et avec des informations en ma possession faisant état de formation accélérée de part et d'autre, les choses vont bouger. Le président de la République n'aura plus de choix. Il n'aura plus de la patience parce qu'en ce moment-là, le Congolais aurait attendu 100 jours sous, on va dire, le joug des terroristes rwandais et le président devra prendre ses responsabilités pour libérer nos compatriotes kivusiens. Mais aussi, ce sera l'arrivée, il y a un emploi pour Nabiso, il y a chômage, il y a fondamental. Alors, rapidement, on accueille Kabila Yamba Kilobi Batuyaba. Tout ce que vous pouvez retenir, oui, tout ce que vous pouvez retenir est que l'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie Est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays. Et son souhait est que la paix soit restaurée, la cohésion nationale, mais aussi les vivre ensemble. Voilà d'une façon brève ce qu'il nous a dit dans son message. Qu'est-ce que vous lui aviez proposé concrètement? Nous, en tant que religieux, nous, en tant que confesseurs religieuses, nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même talent existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir. Ce que nous, en tant que confesseurs religieuses, ce que nous demandons, c'est le retour de la paix et rien que la paix. Mheshimiwa, kwa Kiswahili pengine, nyinyi kama makanisa na zehebu pamoja na watu waisi hiyo équipe. Pendant 18 ans, il a joué un rôle fondamental pour stabiliser ces pays. Bon, je pense que c'est un peu voilà quelqu'un qui est dans une cage en fait, non? La personne est sous pression, on ne peut pas dire le contraire de ce qu'on son bourreau veut entendre, clairement. Si on veut apaiser la situation, on va les comprendre dans ce sens-là. On va la comprendre dans ce sens-là. Mais si c'est ce qu'il dit là, ça vient vraiment de sa conscience, alors que c'est un inconscient.
C'est que c'est un inconscient, c'est des gens ils seront jamais assez reconnaissants. Voilà. J'ai reçu Jules Moulumba hier ici. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je vais mettre un autre témoignage que j'ai aujourd'hui d'un officier au sein de la garde républicaine. A-t-il un message en haut banda plusieurs jours à bando mon pour un message de Kébélé. Pour ta on a baki ke batu bati ndaba témoignage na baki batu ndaba témoignage makambo ndenge ni ezoleka et tout ça ndenge ni ba ko comparer bato baleka kina bato ba diriger lelo. A-t-il qui peut y témoignage. Si Kabila a joué un rôle important pendant 18 ans, alors que ça doit être un dieu. Alors on peut même pas parler comme ça. On peut pas parler comme ça. Messieurs, je ne sais pas, peut-être que c'est nous qui nous battons ici pour vous, alors que vous-même, vous n'avez aucun souci pour votre coin, pour la responsabilité qui vous revient. Parce que quand vous êtes leader d'opinion, vous avez une opinion, vous avez une voix à porter. Mais c'est pas ce que vous faites. Il n'est pas seul. La plupart des Kivusiens, ils sont comme ça. Il n'est pas seul. Ils sont superficiels, ils ne disent pas la vérité, ils cachent les choses et... Tu demandes à Kabila de jouer un rôle arbitraire, d'arbitre, on va dire, pas arbitraire, un rôle d'arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si Kabila est congolais, le M23, ils sont des Rwandais, c'est clair, connu de tous. Pourquoi Kabila sera au milieu et pas du côté de la RDC? Ah donc toi, parce que tu es pasteur, tu es d'accord que les Rwandais nous agressent, donc tu ne peux pas les appeler Rwandais, tu ne peux pas les qualifier des terroristes Rwandais parce que tu veux être au milieu. Je demanderai une émission à un pasteur Moné Nambo Kanabiso. J'espère, papa, j'espère que vous me suivez, j'espère que vous allez accepter. Je devais normalement commencer par vous les demander au téléphone avant de les faire ici, mais j'espère que vous allez suivre. Je vais revenir vers vous dans un instant. Parce que nous devons savoir le rôle que l'Église est appelée à jouer dans ce genre de situations. On nous fait croire que les gens des 5 ans ont des bases à l'Église. Bases à l'Église, c'est des politiciens. La vraie Église doit parler. La vraie Église doit parler. C'est clair, vous comprenez. Des gens comme ça, ils font croire à Kabila qu'il a raison. Ils font croire à Kabila. Mais bon, surtout quand, pour ma kambonga na yoki na tonga le temps na la muki le longa mon abi ah hey. Oyo ezabo ndenge o te ezala na kimia sete to yebi ko za moto za na kanda mingi boma moto on a za na kimia na bi c'est bon ndenge bo pesi ngai bo eza clair que c'est bon bo surtout ka biloba lo batu bolo ba o distraction bo ça batu no so ba quand toi tu dis que Kabila a joué un rôle fondamental pendant 18 ans. Maintenant ceux qui ont été des politiciens aux côtés de Kabila qui disent que Kabila n'est pas brassé armé à mixer armé, nous on va croire à un monsieur qui porte soutane qui se veut religieux alors qu'il ne l'est pas, ou on va croire aux gens qui ont été impliqués dans la signature de l'accord et qui témoignent aujourd'hui. Qui devons-nous croire dans cette situation? Des gens qui se substituent aux serviteurs de Dieu quand ils veulent, comme ils veulent. Nous sommes pasteurs pour expliquer bibliquement le rôle de l'Église dans des conflits qu'il y a eu dans le monde, dans l'Antiquité, dans des années passées, etc. Avant Jésus-Christ, pendant Jésus. Qu'est-ce que la Bible raconte sur la politique et sur la vie chrétienne? Wana point à liboso bomoni Kabila yambaki bango message bazolo bango ba apporter soutien à makambo Kabila yeli Kabila yekuna pona ko déstabiliser mboka ye pona ko assumer ngana sina epsa kino ke Kagama epsa ki bango mutu na mutu esengeli assumer responsabilité na yepo Kagama linya ko fana kulusu ye moko te de Kabila bimarate abimi. C'était le 1er avril quand je vous disais que Kabila voulait prendre la tête du M23. Un mois plus tard, les choses se sont tellement accélérées, les choses ont pris la vitesse de croisière au point qu'aujourd'hui, il ne se cache plus, il s'assume. Aken a un formateur, pour accélérer formation, il y a Banguna République, Narumanga, Bonasina, Dévoilaki. Mais l'État congolais ne baisse pas non plus les bras. L'État congolais ne regarde pas, on va dire, inamovible ce qui se passe. L'État congolais comprend qu'il y a nécessité d'agir comme État et de voir des résultats. C'est ça. C'est très important. Bon, surtout cas. Réunion basaki na Uganda, mama Wagner nda représentaki mokonzi ya mboka kuna. Kagama yakite. Atandu ingira manapa yakite. Bah yakite parce que bango bazo foutre. Et en fait, ils se foutent de tout. Na ça qui me dit que Kagama okaka munoko ya manduki. Maintenant que nous finissons tout. Tozo ko si ça tel likambo bobo kentoke, likambo ça tout ça to si ça mahamwana tout. Mais quand la RDC va se réveiller, les léopards qui dort là. Quand il va se réveiller,
Personne, les macarons, les macaronis dont la femme gifle, en tout cas avant courant Wana, personne ne viendra nous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire en ces moments-là. Parce qu'on aurait patienté 3 mois, 4 mois peut-être, sous les jougs des terroristes rwandais. On aurait accepté d'aller dans des négociations même quand le peuple ne voulait pas. On aurait accepté d'essuyer l'humiliation même quand le peuple était prêt à envahir le Rwanda. Plus personne ne nous dira quoi que ce soit. Et on aura en ce moment-là le pouvoir d'agir comme un État sérieux. Et bah, on va quand c'est na Congo bino Banyarwanda bana Congo toko sili sabino ndenge sengeli. Hein? Ba Banyarwanda bokota ki ba ouvira na manduki kodro. Boko sila. Je vais pas vous dire ce que j'ai reçu ce matin et à côté bah voisins de formation où est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se passe côté bah je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, mais j'encourage le peuple à être éveillé Mikole Zokuya. Je vous encourage. Ah, et Robert Bamabe. Tant on a bien la canaba qui kabla linga créé bitumba simultané non? À côté Katanga, Pélissimont et tout ça. Bogasi mi konzi bazo ignorer en te. Les moments venus, tango bakoze même pas ya meka te parce qu'ils ont meka déjà. Azo ko attaquer déjà ba recrutement forcé, ils ont déjà ba provocation. Borokima. Donc à sali meeting na ye, à sali réunion na ya yambi batu na ye. Bato ya bachole non ba descendant ya bachole to ba subalterne ya bachole na ya bambongo ramana nde bazali na même moral que ba chef na bango hiérarchique, mais on n'a rien à foutre nous hein, de tout ça, rien à claquer. Nous c'est la République qui compte et tous ceux qui s'opposent à la République s'opposent à nous d'une manière ou d'une autre, point final. Donc là peuple congolais, le deuxième point là où je vais rapidement aller pour conclure, j'ai posté la vidéo à Moïndo Nzangi, c'est très important, allez sur la chaîne, vous allez la voir. Là où il rappelle un peu ce que Jules Moulumba nous avait dit hier ici, la mort de Baouma, la mort de Mamadou Ndala, parce qu'ils avaient combattu les Rwandais et que Kabila ne voulait pas de cela, il les a tués. Et aussi, tant que Longa qui ba Rwandais avant Kabila qui a signé l'accord, il a une opération à téléphone à Kokanga. Parce qu'il ne voulait pas que Kabila benga bango pour localiser bango frapper bango te bakanga ki ba téléphone pendant plusieurs jours de balonga ki banya Rwanda. Aujourd'hui Kabila c'est la représentation typique il y a ba revendication rwandaise. Moïndo Nzangi ministre il y a développement rural ba congolais c'est ngeli boté les mabo combattre Mutuane. D'ailleurs, il a passé un message codé au Wazalendo de pouvoir se charger de ces messieurs Nandenge et Sengeli. Déjà hier, j'ai parlé avec Joël Moulumba Boyoka Kininga Lubaki ba ko dévoiler ce qui s'est passé mais moi je sais ce qui se passe. Kabila ya kuyeba. Et tant que l'occasion waki makote ba peyo azara kuna kwa kene ubata ma tous ces biens seront en ce moment-là déjà confisqués. Donc il n'ira nulle part. Alors rapidement pour en résumer parce que la conférence a pris plus de 2 heures je crois. Pour en résumer, Yango Bandeko Balandia c'était alors vous devez savoir que de 1 les investissements américains au Congo dans le cadre de l'accord sur les minéraux en retour de la paix et du développement ils allient 50-50 entre le Congo et les États-Unis. Les États-Unis gagneront en minerais, la RDC gagnera en paix et en développement. Les domaines qui sont impliqués sont notamment le premier domaine au Mikonzi Bazoko priorisé pour les alliés lutte contre le chômage et la jeunesse. Selon organisateur et la conférence, on a ba lobbying à Congo, to ba lobbyiste à Congo, bazoko expliqué parce qu'ils avaient invité Bill Gates na Bezos pour clarifier un peu préoccupation à bato bakeno bazo brader minerais, le Congo ne va rien gagner. Ils ont expliqué que les gouvernements congolais avaient mis des clauses. Comme par exemple, ils ont donné l'exemple précis pour dire que na exploitation il y a mine à Manono par exemple, si il y a 100% d'employés, 70% d'employés doivent être des Congolais. La jeunesse en particulier, le président lui-même s'est impliqué pour qu'il ait cette clause-là dans l'accord avec les Américains. Parce que le président estime qu'il faut poser des bases solides pour un partenariat solide également qui va s'étendre sur plusieurs années. Parce que vous avez entendu parler des 500 milliards dans un premier temps pour 15 ans. Donc les 15 ans, les causes que 500 milliards, si c'est quel ils ont, 15 ans, non. 500 milliards seront divisés sur 15 ans progressivement et sur les 500 milliards sont un peu ou seront un peu la pratique na ngo za ndenge nini et ko za ba entreprise o e ko za créer na ba budget annuel o ezo ko se conformer na montant o ezali déterminé dans les 500 milliards par rapport il y a 15 ans. Comme par exemple 10 milliards par année. Exemple, na sopesa, 10 milliards par année. Na 10 milliards, on a 75% et ba emploi que vous avez créé pour na capital et à 10 milliards et pour appartenir à peuple congolais.
Le peuple va gagner. 75% il y a actionnariat monnaie dans il y a exercice, il y a projet. Donc, les Américains qui seront là ne seront que des encadreurs ou des gens qui représentent des intérêts à l'entreprise dans le sens c'est pour former les jeunes Congolais pour aider bango. Il y a un terme qu'ils ont utilisé là, beaucoup plus précise. Il y a un terme qu'ils ont utilisé, j'avais écrit ça quelque part pour Nabo Sanate, un peu pour dire valeur ajoutée, je crois. Ils ont annoncé qu'ils vont soutenir à 75% le partenariat et donc les futurs employés qui travailleront pour les comptes de Cobalt AVZ pour Bill Gates et Bezos vont bénéficier de l'accord de propriété d'action. Donc, au fur et à mesure, sur les 15 ans sur lesquels vont s'étaler les partenariats, les participants se verront gravir des échelons chaque année. Par exemple, aux Aki ou ici le commis secrétaire. Aux secrétaires de l'eau, en fait, cela permet clairement, selon Bango, ça permet à ce que, en fin de compte, que ce soit les Congolais qui gèrent. Qu'il ait peut-être un PDG qui soit américain parce qu'ils ont les gabdos dans Bango, mais dans les restes de la gestion, qu'il ait des Congolais compétents. Comme ça, au fur et à mesure les années passent, la RDC sera maintenant on va dire, essentiellement préparés à diriger dans ces domaines-là dans les jours à venir. Et donc, s'il y aura maintenant des partenariats qui seront amplifiés, ils n'auront pas besoin de faire venir les Américains pour former les Congolais. Ce sera des Congolais qui auront participé à ces formations-là et à ces statuts-là, qui vont maintenant commencer à répercuter leurs connaissances. L'Ikolo ya Kongoman ya Sikayo Bazoko Mata, na kati ya entreprise yango bengi yango accord. Il y a propriété d'action. Donc, les Congolais deviendront progressivement sur les 15 ans, la grande partie, il y a actionnaire. Donc, il vous a détenu, grande partie, il y a actionnariat et vous a détenu par des Congolais. Nakati, il y a partenariat. Il y a on a demandé depuis le départ, que botika ko rêver, vous allez préparer parce qu'ils auront besoin de personnes. Ils auront besoin de beaucoup de personnes, de la jeunesse surtout parce que ils disent que le président Tshisekedi a musé à ce qu'il ait une clause. Oh, ok, non. 75% ya bateau va participer dans un partenariat entre Congo et Américains et la jeunesse congolaise. Mais si toi tu n'es pas préparé, si tu n'es pas outillé dans matière ya mine, nouvelle technologie, dans matière belé construction ya route, construction ya hôpitaux, architecture, etc. Si toi tu n'es pas outillé, on va pas te prendre. On s'est beaucoup plaint tout ça. Tu sais qu'est-ce dit? Fonction. Maintenant ici, c'est pas Tshisekedi qui va faire les recrutements. Ce sont les Américains eux-mêmes qui vont lancer des offres et qui mettront toute une liste de critères. Si tu remplis, tu seras recruté. Si tu ne remplis pas, ce sera pas le problème à Tshisekedi. Donc, tu es censé te préparer. Tu es censé te préparer. Ça, c'est de 1. Des 2, en dehors des 500 milliards qui sont prévus dans les cadres du gouvernement avec des entreprises qui sont déjà répertoriées, Cobalt annonce que filiale Naye qui opérait dans certains pays africains locaux, la Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, vont maintenant partager capital Yafon Nabango avec la RDC. Donc la RDC se verra partager des intérêts avec Cobalt, mais dans pays locaux, la Zambie et tout ça. Ce qui signifie que même des Congolais qui vivent en Zambie, qui vivent au Zimbabwe et qui vivent aussi dans les pays locaux de l'Afrique du Sud, Bisca Cobalt des alliés auront maintenant la facilité d'accéder à la poste quand il y a Cobalt des pays parce qu'il y a un partenariat au niveau régional qui lie l'entreprise Wana avec la RDC et donc les Congolais pourront bénéficier d'avantages dans les pays même étrangers. Ils ont également signifié, peuple congolais, et nakat yaba clause, il y a également entretien yaba routes qui seront construites ou infrastructures construites. Parce qu'ils comptent partir d'abord des corridors de l'Obito. Parce que le corridor de l'Obito, ça s'étend sur le Congo, l'Angola et la Zambie. Donc des routes yaba, autoroutes, le quoi va potokuna boyebi. Et Rotongama, pour jeter, on va dire jalon. Il y a développement. Sur base de bateau, qu'on a retenu pour construire la route, on appelle 50-50 Congo États-Unis. Mais je crois que les États-Unis ne viendront pas avec des gens. Ils trouveront la main d'œuvre au niveau africain ici. Mais les Congolais seront également impliqués pour construire parce que les Américains comptent sur ces Congolais-là pour construire la route, il y a évacuation, il y a minéraux, et que ça, il y a cadre, il y a site où les alliés inclus dans le accord. N'est-ce pas ce que nous allons faire comprendre?
Bako ba na corridor ya lobito ba tongi ba autoroute. Bato ba tonga ba autoroute wana. Ba ngone ba ko tonga siko ba nzela misusu ya mike loka ba route principale, ba route normale to zakanango awa po ba évacuation ba minerai par exemple na mine ya na site ya Manono. Po ebi me ko matona Lubumbashi to ko matona Kolwezi to ko ma exemple na so pesa. To ko matona Kinshasa par exemple, il faut les candidat ya makolo. Il faut pas tonga nzela wana. So rezate moya ba sa opération ne ko sa mate parce qu'ils n'auront pas toujours les vols tout le temps pour na yango. Dans tout ça, ce sont des Congolais. Le président tient à ce que la main d'œuvre, il faut être à Congo. Alors, j'espère que ce que j'ai senti en termes d'animosité par rapport à capital et entreprise au j'espère que ce ne sera pas le cas pour cet accord-là. Le président tient à ce que la jeunesse trouve du travail. OK? Alors, la jeunesse ne trouvait pas du travail dans le climat à Congo. Vous cherchez quelqu'un qui n'a jamais travaillé, mais vous lui demandez expérience il y a 10 ans. Quand vous lui empêchez de commencer quelque part, vous lui empêchez également d'avoir ces critères où on a expérience professionnelle. Donc, j'espère que vous n'allez pas encore nous casser les oreilles. On a besoin de bazana moyen, bazana expérience était comme ça. Non, non. J'espère que des entreprises seront enregistrées parce qu'elles sont congolaises ou détenues par des Congolais de père et de mère. Elles seront enregistrées pour participer à l'accord. J'espère qu'elles seront enregistrées parce que des gens, si classe dans l'université à Congo, yebi mais bazana moyen pour essayer de quelque part pour avoir expérience na moyen. J'espère que le président pèsera de tout son poids pour suivre de près. Parce que si on compte sur des guizarous, il y aura des entreprises fictives qui appartiennent aux Rwandais, qui appartiennent aux Burundais, qui appartiennent aux Ougandais. Et les Congolais ne bénéficieront de rien. Alors que l'accord, c'est d'abord pour le Congo. D'accord, mais on a yoki bazoloba, tu as cobalt de métal, bazoloba, tu as AVZ, nenge bazoko expliquer. Le Congo a gagné mieux que autre monde qui n'a commune, etc. Et je comprends aussi parce qu'ils ont expliqué pourquoi l'accord en question est médiatiquement autant combattu même par ceux qui se disent congolais. J'ai cru comprendre par là que les kabylistes veulent à ce qu'il ait échec. Le quoi makambo ya sikomine. Ils pensent que nenge bango ba yiba kimbonga sikomine, Tshisekedi fera la même chose. Alors que c'est pas le cas. Parce que Tshisekedi a lié même son existence politique à cet accord-là. Pourvu que le Congo gagne. Il est prêt à tout pour gagner. Comme ça, quand il sera plus là, on retiendra que non, c'est grâce à lui que la paix a été revenue dans les Kivu. C'est grâce à lui aussi qu'on a vu telle chose arriver, que le chômage a été baissé en termes de statistiques, il y a un pourcentage. Et les Congolais garderont cela dans l'esprit nabango. Pour tout le monde, moi na ya, ndeko ya, leki ya, pobazo. Mais nous qui n'avons pas ces branchements de babenga, tous ça bateau ko brancher bisoté. Tout ça ba licence na tiroir to suka nangwa. Donc, il faut que l'État s'organise pour créer climat pour favoriser l'émergence et les jeunes talents, les jeunes compétents, les jeunes intelligents. Et je pense que c'est dans ça toujours qu'on a navigué. D'ici le 15 juin, accord on est vous a signé. Vous a signé parce que ces gens-là confirment que le dernier réglage est Cécile. Et Cécile, maintenant, d'ici le 5, le 10, le ministre des Affaires étrangères pour le cadre à Rwanda, et puis vous avez l'occasion après continuer sous délégation congolaise qui est déjà là-bas depuis un certain temps pour nos accords se mettre d'accord sur certaines choses et préparer des déplacements. Il y a le président de la République qui devrait normalement intervenir d'ici le 20 juin dans les États-Unis pour la signature d'un accord monumental entre Congo et les États-Unis. Donc espérons seulement que les choses s'améliorent pour nous parce que ces choses-là sont liées. Hein. La sécurité dans le monde est liée à Makamba. On a si quelque chose est basculé dans les États-Unis, dans les pays occidentaux, il se peut que ça soit retardé. Alors ce n'est pas les souhaits du peuple congolais parce qu'on veut se développer, on veut aller de l'avant et pour cela nous devons nous battre pour obtenir ce que nous voulons. Voilà un peu l'essentiel pour l'instant. Il y a des combats qui se font à Walikale en ce moment où je parle. Guidon, il est en tête de combat et tout. Rwandais qui attaquer position à Bango. Nazo na contact naïe et puis je vais vous revenir dans un instant pour vous faire le point par rapport à cela et puis on va évoluer. Je verrai dans la mesure du possible si c'est judicieux ou pas de vous accorder la parole par rapport au dossier Moutamba. Batebele Bazo Kumenanga qui sont déçus. Je ne sais pas pourquoi vous les serrez parce que Moutamba dit clairement qu'il n'a pas volé. L'argent existe et même dans les réquisitoires ça a été dit, l'argent existe. Le problème c'est que la procédure semble n'avoir pas été
respecté. Moutamba dit qu'il est couvert par la première ministre. La première ministre semblait avoir demandé à ce que l'ouverture à dossier Salama. Donc, il y a un peu un flou qui s'entretient. Mais on verra à quoi est-ce que cela va ressembler. Je verrai aussi si je dois donner la parole, si ça sera normal ou pas. Je verrai. Mais restez en attente entre-temps parce que je dois vous revenir pour d'autres informations. Merci.